across the universe, steps across the Milky Way. Freedom breaks the moon and sun, will show a brand new day. I've been trying to reach your eyes as to see. I've been trying to in a second orbit. Théophile. Théophile, bonsoir. Bonsoir Théo. Comment allez-vous depuis la semaine dernière? Ça va très bien, merci. Dans l'émission précédente, nous nous sommes arrêtés après la 6e émission. On s'était dit qu'on n'allait pas perdre beaucoup de temps. Alors c'est parti, public. Prenez vos télécommandes, s'il vous plaît. Résultat du public, nous avons 31% pour Angélique. 4 ans, bonne réponse. Oh. Fini des phrases malgré mon âge. Polémique et bonne réponse. Ok. Ne lâchez pas Théophile dans un casino. La paire. Ou le père. Ne lâchez jamais Théophile dans un Kazakh. Ça fait genre, vas-y tout sur le numéro 12, on s'en fout, ne le regarde pas, c'est juste... Elle est pas mal, elle est pas mal. D'accord. C'est la bonne réponse. Codex, bonne réponse.
que je pense. Je dirais soit la réponse A, descendre en voyant les élèves, ou soit la réponse B, tout dans le world. Mais autrement, c'est pas la réponse. Et c'est mon ami. Je dirais Puerto Rico, mais je ne connais pas assez bien pour... T'es sûr de toi? 80%. D'accord. Ah merde! Écoutez Théophile, vous n'avez pas le droit de la voir parce que vous avez fait une super partie. Une partie comme on n'en voit pas tous les jours. Alors franchement, vous avez bien mérité ces 24 000 euros. De la saison, première saison de la télévision. C'est le deuxième fois que vous reprendre sous le plateau avant de passer à qui veut gagner des millions les amis. Et oui, désormais, on continue l'univers qui veut gagner des millions avec la deuxième version de concert donc qui aura lieu samedi prochain. En tout cas, voilà, c'est le tout dernier épisode, tout dernier qu'on va recevoir aujourd'hui de Encaisser millions. En tout cas, merci d'avoir été des fidèles tout au long de cette saison. On verra encore ce soir. La semaine dernière, on s'est écouté avec notre candidat Théophile qui a fait une partie alors extraordinaire, malgré que notre candidat a échoué à 72 000 euros, qui est retrouvé à 24 000. Quelle déception! C'est le jeu, mais en tout cas, pas de regret à avoir pour notre ami Théophile, qui a très bien joué, qui a fait vraiment une partie de top niveau. Est-ce que notre dernier candidat du jour va-t-il faire aussi bien? Et pourquoi pas aller jusqu'au million? C'est la question qu'on se pose. Voici Xavier! Bonsoir Xavier! Installez-vous tranquille. Xavier, bonsoir. Bonsoir Théo. Vous êtes notre tout dernier candidat de cette saison, de cette première saison que j'ai gagné les 15 millions. C'est comme par hasard. Comme quoi le hasard fait bien les choses, mais pas pour vous. Donc c'est vous qui allez clôturer cette saison. Merci en tout cas d'avoir accepté. D'être venu déjà, d'avoir accepté cette invitation. Non, c'est quand même vous qui vous êtes inscrits. Alors, présentez-vous, je vous en prie, Xavier, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Eh bien, moi c'est Xavier, j'ai 36 ans, je viens de Ufros en Alsace. Oh là là, c'est quelle belle région ça. Ah oui, très belle région. Mon frère y a habité pendant pas mal de temps, donc on connaît pas mal la région. Et c'est vrai que c'est un peu comme l'Allemagne, c'est une région montagnarde, voilà, en tout cas on aime bien. Voilà, c'est l'Allemagne mais la française, oui c'est ça, ou la Suisse aussi, on peut dire ça. La Suisse version française, voilà. Et qu'est-ce que vous faites là-bas, dites-moi? Eh bien là, je suis chef de chantier de déposition. C'est-à-dire, en fait, j'organise et gère les travaux de réhabilitation de sites industriels, ou de sites de déposition des sols et des nappes. La gestion de déchets pollués. D'accord. Oui, donc quand on achète un nouveau terrain, c'est vous qui faites en sorte que qu'il soit complètement dépollué, quoi. Je suis le premier homme, quoi. Je suis le premier. D'accord.
Et bien Xavier, merci d'être avec nous ce soir pour cette dernière émission. Je vous présente la pyramide des gains, la voici, elle n'a pas changé depuis le début de la saison. Donc 15 questions de ce qui vont de 100 € jusqu'à 1 million d'euros. En passant par le panier évidemment à 10 000 € et 24 000 5e et 10e question. Vous aurez 4 jokers, 50-50 toute la nuit, votre public et la vie des animateurs. Est-ce que tout est compris, tout ça va? Ça va, on peut y aller. Et bien c'est parti mesdames et messieurs, pour la dernière fois, jeudi, jouons à qui veut gagner des classiques millions. Xavier, c'est parti, voici la première question, elle vaut 100 €. On y va. Qui est le célèbre personnage principal du film Le Roi Lion? Simba, Aladdin, Mulan, Nemo, pardon, Nemo, Mulan. Et bien, si vous hésitez, je vais répondre Simba. Vous dites donc Simba, et bien, Simba est la bonne réponse. 100 €. Pas besoin d'avoir un bac plus 10. Vous ne pouvez pas connaître ça. Voici la deuxième question, elle vaut 100 €. Quel est le nom de la princesse qui a perdu sa pantoufle dans le film Cendrillon? Est-ce que c'est Ariel, Belle, Jasmine, Cendrillon, pardon, Jasmine? Celle-là elle est facile, là pour le coup, je crois qu'en fait, on n'a jamais su son vrai prénom dans le film. Ah, donc moi c'est Cendrillon. Et la bonne réponse est Cendrillon. Bravo. Quel est le nom du célèbre jouet cobaye dans le film Toy Story? Sur cette émission, Buzz l'éclair, Woody, Rex, Jessie. Et bien justement, Buzz l'éclair c'est le robot, Rex c'est le T-Rex, Jessie c'est la version femelle du cowboy, mais là on parle du cowboy en lui-même. C'est Woody. Oui. Et bien c'est Woody et la bonne réponse. 300 €. Voici la quatrième question. Elle vaut 500 €. Quel est le nom du poisson bleu dans le film Le Monde de Nemo? Est-ce que c'est Marlin, Dory, Nemo, Squirt? Nemo, vous dites Nemo, Nemo, et la bonne réponse est Nemo, il n'y a pas de souci. Cette question, déjà le premier. Quelle est la couleur de la robe de la princesse Aurore dans La Belle au bois dormant? Bleu, rose, jaune, violet. Il me semble qu'elle est bleue. Il me semble qu'elle est bleue, ouais. Ah non, la Belle au bois dormant.
Aldo mauve. Elle est violée, vous dites? Voilà, je vais dire que c'est spécial par un mot. C'est mon dernier mot. Vous dites violet. Et la bonne réponse est violet. Bonne réponse. Bien. Bon début. 1000 € atteints. Vous avez donc donné les 5 premières bonnes réponses. Voici tout de suite la question 6. Voilà, dans la série, elle est châtain foncé et porte une robe mauve. En peinture, le mélange du rose et du bleu donne cette couleur. Voici la 6e question. Elle vaut 2000 €. C'est parti. Qui est le méchant principal dans le film La Petite Sirène? Jafar, Scar, Ursula, Cruella d'Enfer. Scar, c'est dans Le Roi Lion. Cruella d'Enfer, c'est les 101 Dalmatiens. Je crois que justement, la méchante dans cette histoire, c'est Ursula. C'est une méchante, donc Ursula. Et je vais répéter les réponses. C'est mon dernier mot. On va pas l'été l'ordinateur aujourd'hui. Il a pas fatigué, c'est ça, c'est la fin de saison. Ah. Ursula. Qui est le méchant principal dans le film La Petite Sirène? Il n'y avait pas de doute, c'est bien Ursula. Bonne réponse. Ursula est un personnage de fiction qui est apparu pour la première fois dans le long métrage d'animation La Petite Sirène. Elle est inspirée de la sorcière des mers du conte Danse Christian Andersen. La Petite Sirène, elle est la sœur du roi Triton, banni d'Atlantica. Voilà. Donc, voilà pour l'anecdote. Par contre, le fait que la Petite Sirène avait un frère maléfique, alors ça, ouais, je ne savais pas non plus. Ça, fallait savoir. Bon, en tout cas, ça nous fait du coup 2000 €, la 6e question. Et voici donc la 7e, elle vaut 4000 €. Les 4 jokers sont toujours là. Comment s'appelle le génie de la lampe dans le film Aladdin? Jafar, Abu, Génie, Iago. Alors, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Et je crois que je vais faire appel à vous. Peut-être qu'il y a des idées. Peut-être que oui, peut-être que non. Je vais faire appel à vous. Je vais faire appel à moi. Oui. D'accord. Voici ce que je pense. Eh bien, je connais la réponse. J'ai vu venir. Il s'agit de Abu. Je vais donc dire Abu. Et c'est mon dernier mot. Bon, bah, je crois qu'il n'y a pas de
vais répondre donc à plus Théo. Et c'est ton dernier mot. Ah mais d'accord. Alors comment s'appelle le génie de la lampe dans le film Aladdin? Ce génie, il s'appelle bien Abu. Bonne réponse. Quatrième numéro, voici la 8e question. Elle vaut 8 000 €. Ça s'enchaîne et c'est très bien. Continuons ainsi. Quel est le nom du cheval dans le film Réponse? Est-ce que c'est Cannes? Est-ce que c'est Pégase? Est-ce que c'est Maximus? Ou est-ce que c'est Philippe? Je ne connais pas de cheval qui s'appelle Philippe. Cannes, Pégase, je connais ça de la série. Dans les Disney. Voilà. Ah, là je... Ouais. Alors je... Je vais faire un coup de 50-50. Ordinateur, veuillez retirer 2 mauvaises réponses. Pégase ou Maximus? Je ne suis pas super bien avancé. Voilà, quand même. Je pense que Pégase c'est dans Astérix, mais pas dans... Ouais, je dirais comme Maximus quand même. T'entends des bluffs avec Maximus? Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Vous dites Maximus? Ouais. À l'origine, c'est un cheval de garde royale. Aussi féroce qu'un chien de garde, il tient son rôle très à cœur. En témoigne sa toute première rencontre avec Philippe et Réponse. Ce personnage est l'un des plus drôles du film Réponse, sorti en 2010, et sans aucun doute le cheval le plus comique du cinéma. Ce cheval s'appelle Maximus. Voilà la réponse. Très bien. On en arrive à la 9e question. Déjà, elle vaut 12 000 €. Vous avez 2 jokers en moins peut-être. Mais il vous en reste 2. Cautionner la vie et votre public. Je vous souhaite que cela continue. Voici la question qui vaut 12 000 €. C'est la question avant celle du deuxième palier. Qui a chanté la chanson Let It Go dans le film La Reine des Neiges? J'ai bien dit Let It Go. Kristen Bell, Idina Menzel,
Demi le retour, Taylor Swift. Taylor Swift et Demi le retour n'ont rien à voir avec cette chanson, je sais. Alors, Let It Go, c'est la version américaine, anglaise, on peut dire, de Libéré des Lieux. Et Kristen Bell et Idina Menzel sont les créateurs de cette chanson. Mais Kristen Bell, je crois que c'est un homme. Donc, mon idée, c'est de partir sur Idina Menzel. Et c'est ce que je vais répondre. Je connais Idina Menzel. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Chanteuse et actrice, il faut savoir. Elle obtient un succès phénoménal grâce à la chanson Let It Go du film d'animation Frozen, la version américaine de la Reine des Neiges. Figurez-vous que John Travolta a rebaptisé lors des Oscars, a appelé cette actrice, donc cette chanteuse actrice, Adèle Dazeem. Adèle Dazeem. Et cette chanteuse, c'est Idina Menzel. Bravo! Idina Menzel, tout à fait. 12 000 €. Et la question, dans un instant, elle vaut 24 000 €, c'est-à-dire le deuxième palier. Vous vous entendez très bien, il vous reste 2 jokers, Xavier, je vous fais. Alors, une question, qu'est-ce que vous voulez faire avec une grosse somme? Admettons, là, vous remportez les 24 000 €. Qu'est-ce que vous voulez faire avec? Eh bien, j'investirai dans mon entreprise de déposition. Votre entreprise, ouais. Donc avec 24 000 €, ça fait déjà un petit budget de garder à côté. Oui. Ouais. Alors, est-ce que Xavier va-t-il remporter les 24 000 €? Va-t-il aller plus loin, peut-être pourquoi pas au million? Nous allons savoir dans un instant, restez avec nous. A tout de suite, on revient dans 2 minutes pour notre poster. Et nous sommes de la vidéo avec le Xavier pour la toute dernière édition de la saison. Xavier qui s'en sort très bien pour notre dernier candidat. Il lui reste 2 jokers et il y a d'acquérir 12 000 €, c'est-à-dire la 9e bonne réponse. Xavier n'a peut-être pas qu'un seul tour dans son sac. Là, il a fait preuve de beaucoup de culture générale sur les précédentes questions qui étaient sur Disney. Est-ce qu'il en aura autant pour pouvoir acquérir les 24 000 € et pouvoir concrétiser votre projet d'entreprise de dépollution? Vous habitez en Alsace, en l'occurrence, parce que vous habitez une belle région, je le redis encore.
Est-ce que vous allez acquérir les 24 000 euros? Nous allons savoir tout de suite. Voici la 10e question. C'est le deuxième palier à 24 000 euros. Quel est le premier long métrage d'animation réalisé par Disney? Blanche-Neige et les 7 nains. Cendrillon. La Belle et le Clochard. Ou la Petite Sirène. Oh la vache. Alors ça... Là, le niveau il vient de monter d'un seul coup. D'accord. J'hésite entre deux réponses. Blanche-Neige et les 7 nains, ainsi que la Belle et le Clochard. Et il y a plus de... Ah mince, c'est vrai, j'en ai pas. Bon, je vais faire un appel de public tout de suite. Ouais, on va pas laisser le... On va tout à fait raison. Alors, public, à vous des télécommandes s'il vous plaît. On en a besoin de vous pour une question, mine de rien, qui est... Faut savoir ça. Alors d'après vous, quel est le premier long métrage d'animation réalisé par Disney? Est-ce que c'est Blanche-Neige et les 7 nains, Cendrillon, La Belle et le Clochard, ou bien La Petite Sirène? Vous ne votez que si vous savez, je vous rappelle. Vous votez maintenant. Merci, s'il vous plaît, merci. Et bonne chance. Alors, le public vous rejoint quand même. Hein. Vous hésitez entre la réponse A et C. Et bien, le public pense à 32% pour Blanche-Neige et les 7 nains, c'est la réponse A. Cela dit, il n'y a que 23% pour la Belle et le Clochard, la réponse C. Ensuite, c'est donc Cendrillon 25% et la Petite Sirène 20%. Je récapitule. 32% pour Blanche-Neige et les 7 nains, il va y arriver. 25% pour Cendrillon, 23% pour la Belle et le Clochard et la Petite Sirène. 20%. Je pense que je vais répondre Blanche-Neige et les 7 nains. Ça me paraît... Moi qui hésitais entre les deux. Pour moi, Cendrillon et la Petite Sirène, c'est pas possible, c'est trop récent parce que c'est le premier long métrage d'animation réalisé par Disney. Disney a 100 ans aujourd'hui. Et je sais que avec la qualité, avec les moyens, j'hésitais entre Blanche-Neige et les 7 nains et la Belle et le Clochard. Là, le public qui me dit 32% la Blanche-Neige et les 7 nains. Allez, je vais répondre Blanche-Neige et les 7 nains. Ah non. Est-ce que c'est votre dernier mot pour 24 000 euros? C'est mon dernier mot. Le public peut aussi se tromper, hein. Ouais, mais ça me paraît... Dans la logique... Je connais pas les dates pour chacun, mais dans la logique, ça me paraît ça. Le succès vient avec les médicaments et les télésymphonies. Mais la véritable révolution a lieu en 1934 lorsque Walt Disney prend la décision folle de produire le tout premier long métrage d'animation
Tintin est sorti sur les écrans en 1937. C'est fou, hein? C'est fou. 1937, ça date, hein? Donc évidemment, on a commencé au début avec Mickey et tout ça, et c'était en noir et blanc. Mickey donc qui est devenu la mascotte de Disney. Blanche-Neige et les 7 nains, donc c'était en 1937. Xavier, vous avez 24 000 €. Il vous reste un joker, franchement vous débrouillez super bien. Un joker, l'appel à un ami, voici la 11e question que je vous propose d'essayer. Et en l'occurrence, vous n'avez pas de risque. Ça fait bien, c'est que vous partiez avec un peu plus parce que tous nos candidats qui sont allés sur la dernière section de la pyramide, ils sont tous repartis avec 24 000. Allez, on essaie 36 000, allez, pourquoi pas. De toute façon, vous n'avez rien à perdre dans cette question. Voici la question qui vaut 36 000 €, c'est la question numéro 11. Quel est le nom du lion dans le film Le Roi Lion, et donc qui devient roi de la savane? Est-ce que c'est Mufasa, Scar, Rafiki ou Zazu? Alors Rafiki et Zazu, justement, je crois que ce sont les serpents du roi. Donc c'est Mufasa, Scar, je crois que c'est un tigre. Et qui tente de prendre la place du lion, qui font un bazar pas possible dans la savane. Tandis que Mufasa, lui, là, c'est bien le... Il a l'air de s'y connaître, d'être sûr. Ouais. C'est quand même un petit peu... Bon, là, vous n'avez pas de risque, donc vous êtes à 24 000. Je vais dire Mufasa. Vous êtes sûr de vous? Oui. C'est votre dernier mot, c'est mon dernier. Vous dites Mufasa? Dans une première bande-annonce dévoilée par Disney le 29 avril dernier, c'est Rafiki qui prend la parole. Considéré comme l'être sage de la savane. Ça, vous avez raison. Il dévoile comment Mufasa, un lion sans une once de noblesse dans le sang, a réussi à s'imposer comme le roi de la savane, tout en changeant la vie de tous les animaux. C'est une bonne réponse! Mufasa qui nous fait gagner 36 000 €. Bravo à vous! Xavier, 36 000 €. La prochaine question, Xavier, vous avez toujours un joker et elle vaut 72 000 €. Je vous souhaite de les remporter. Attention parce que là, évidemment, c'est une question à risque. Puisque là, vous avez 36 000, le panier est à 24 000. En cas de mauvaise réponse, c'est 12 000 de moins. Xavier, je vous ferai pas dans votre progression, mais l'air, vous m'avez l'air bien parti. Voici la question 12 pour 72 000 €. Quel personnage de Disney est connu pour avoir une robe bleue et une robe jaune? Est-ce que c'est Cendrillon, Belle, Ariel, Blanche-Neige? Je pense qu'on connaît la réponse, mais là quand même je vais m'assurer de vous et je vais quand même prendre
Petit joueur sur le coup là. Ouais, mais non, je vais être compréhensible, je m'arrête. Je suis courageux, mais quand même, il y a des limites. Vous vous arrêtez là donc? Oui. Pour 36 000 euros, est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Théo. Bravo, vous gagnez 36 000 euros. Bien mérité. Alors, Si vous auriez répondu, vous serez parti sur quoi? Vous me dites que vous aviez la bonne réponse. J'aurais dit Blanche-Neige. Blanche-Neige? Ouais. Et la bonne réponse était... Eh ben c'était Belle. Eh oui, c'était Belle. Alors là, j'accepte de voir une photo. Attendez, je vais vous montrer une photo. Regardez, là on voit Belle sous deux formes. Une robe jaune et une robe bleue. Voilà. bon, écoutez Xavier, vous n'avez pas démérité, vous repartez avec 36 000 euros. Vous êtes le meilleur gain de cette saison. Bravo à vous. Vous avez pris la sage décision de vous arrêter. Et c'est bien joué. Même si vous restez un joker, l'appel à un ami. Vous étiez sûr de vous. Là, c'est vrai que si vous avez des questions, là, vous avez bien joué. 36 000 euros pour développer votre entreprise. C'est bien, c'est un très très bon début. Merci d'avoir joué, Xavier. J'étais ravi de passer ce dernier épisode dans votre compagnie. Je vous souhaite bon retour à la classe. Et la force est par ici. Bravo à vous encore. Et voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette saison de Qui veut gagner des classes Explosion, cette première saison. Merci d'avoir été fidèles tous les samedis à 19h pour vous faire jouer, pour vous faire profiter de la pyramide des gains avec la version classique de TF1 que vous connaissez de 2019 sûrement. Ça a été un vrai bonheur. En tout cas, Qui veut gagner des millions de 5 ans se retrouve samedi prochain pour le début de la toute première saison de Qui veut gagner des millions. C'est la version 2 du Théo Coaster, du Théo Coaster, avec un nouveau format. Il y aura des modifications, vous allez voir ça dans un samedi prochain. En espérant, je pense que ça devrait vous plaire. Alors, justement, à propos de cette saison de Qui veut gagner des millions, je tiens à remercier une personne. Elle se reconnaîtra. C'est Slowwiz, alias MG Design, qui travaille avec nous désormais pour tout ce qui est graphique. Il fait du très bon boulot. On a hâte de vous montrer ça la semaine prochaine, les amis. Vous allez adorer. Voilà. Donc, Café Million, c'est terminé pour cette année. En espérant que ça vous aura plu, qu'on refasse une nouvelle saison. Donc, moi, en tout cas, j'ai adoré vous l'animer. On se retrouve samedi prochain pour de nouvelles aventures de Qui veut gagner des millions avec le début de la première saison de la version 2. D'ici là, si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Théo Coaster, Facebook et Discord, et également à la chaîne YouTube. Vous nous trouvez. Ne faites s'il vous plaît, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater. Et on se retrouve donc samedi prochain pour deux nouveaux univers de Qui veut gagner des millions avec deux nouveaux candidats qui rencontrent affronter la pyramide des gains sur 3 parties. Puisque vous savez, j'en ai configuration, il y a 2 parties solo et une partie en duo. Voilà, merci à tous. On se retrouve très vite samedi prochain pour Qui veut gagner des millions. D'ici là, portez-vous bien, sortez couvert, prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye, Théo Coaster, vivez de façon forte.